Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, docteur en entrepreneuriat international. Je suis le directeur général du cabinet Ella Consult, un cabinet qui a été créé en 2011. Le cabinet est spécialisé en matière d'audit, d'assistance comptable, d'assistance fiscale, en analyse des données et en planification stratégique et sur les modèles de prise de décision. Et bienvenue encore une fois. Notre chaîne vous présente des informations en rapport avec l'entrepreneuriat, et des informations en rapport avec l'analyse des données, des informations en rapport avec la recherche, des informations aussi en rapport avec les modèles de décision, des informations en rapport avec aussi la gestion, donc des conseils en gestion d'une façon générale. Et bienvenue encore une fois et merci pour votre soutien à la chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment un sujet d'actualité pour les chercheurs, pour les finalistes et pour ceux qui vont se lancer ou qui veulent se lancer dans les recherches. C'est le sujet à rapport avec comment trouver un sujet de recherche. Ça, vraiment, c'est une question qui revient souvent pour les mémoires, pour les doctorats, pour ceux qui font des recherches. De savoir comment on peut trouver un sujet de recherche, un sujet qui est intéressant, un sujet qui sera accepté par le directeur de mémoire ou le directeur de thèse, etc. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et l'autre question est de savoir comment on peut formuler la question de recherche. Là aussi, c'est une question qu'on se pose quand on est surtout débutant, dans la recherche. Comment formuler aussi les objectifs de la recherche? Là aussi, ce sont des questions qu'on se pose. Comment on peut formuler l'objectif de la recherche? Et aussi, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment on formule les hypothèses de recherche? Comment on formule les hypothèses de recherche? Là aussi, c'est une autre question qu'on se pose. Donc voilà, et c'est ça vraiment que je veux vous expliquer d'une façon pratique, avec des exemples à l'appui. Alors, c'est parti les amis. Alors, dans la partie rapport avec la recherche, j'ai déjà présenté la méthodologie de la recherche, j'ai présenté comment on présente la méthodologie de recherche, le contenu de la méthodologie de la recherche, et puis j'ai déjà présenté aussi comment on fait la revue de la littérature, donc le contenu de la revue de la littérature. Alors j'ai déjà présenté ça, mais si vous vous souvenez bien, alors j'ai parlé quand vous faites la revue de la littérature que vous pouvez identifier un gap de connaissances, ou en anglais gap of knowledge. Donc ce qu'on ne connaît pas, là où quelque chose qui croche, disons, qui ne marche pas au niveau des documents, des revues ou des documents ou des travaux antérieurs. Alors, dans ce cas, alors, vous pouvez aisément identifier un sujet de recherche à partir de la revue de la littérature. Et je vais vous donner un exemple pratique. Et alors, si vous trouvez qu'on a travaillé sur un sujet, mais en utilisant un échantillon qui n'est pas suffisant, donc là, vous pouvez alors prolonger l'étude, alors pour voir si réellement ce que les conclusions tirées sont identiques. Et puis, si vous trouvez qu'au niveau de l'analyse des données, on a utilisé une méthode qui n'est pas correcte, et là aussi, vous pouvez refaire le travail et montrer que finalement, les conclusions générées lors de la recherche antérieure ne sont pas correctes parce que on a utilisé une méthode qui n'est pas correcte, ou aussi au niveau des implications, ou bien des fois même quand vous lisez les articles, surtout à la fin de l'article, on donne des orientations pour les recherches futures. Là aussi, il faut vraiment voir ça. Quand vous regardez les publications récentes et vous allez regarder à la fin de l'article, on donne des orientations pour les recherches futures. Parce que normalement, par exemple, quand vous avez utilisé la régression multiple, des fois, vous ne pouvez pas trouver des variables qui expliquent à 100% le phénomène que vous étudiez. Donc, vous allez voir que peut-être que votre modèle explique à 75% ou à 50%, donc le facteur, donc la variable est dépendante. Donc, alors, vous recommandez aux chercheurs de trouver d'autres variables qui influenceraient votre variable dépendante que vous analysez. Donc, voilà, à partir de là, vous pouvez retrouver, vous pouvez continuer, vous pouvez aller
au dollar pour trouver ces autres variables qui manquent. Et puis aussi, au niveau des concepts, au niveau des théories aussi, vous pouvez trouver aussi un sujet. Et autre chose, c'est que, par exemple, vous pouvez trouver que les résultats des recherches sont contradictoires. Par exemple, c'est le cas ici, je vais vous représenter le cas rapport avec les effets des investissements directs étrangers sur la croissance économique ou sur le PIB. Donc, on va voir, je vais vous montrer qu'il y a des effets vraiment qui sont contradictoires, plutôt des résultats qui sont contradictoires. Tous les chercheurs ne sont pas d'accord que les effets, les investissements directs étrangers ont un effet soit positif ou négatif sur la croissance économique. Il y a deux résultats qui montrent que les investissements directs étrangers ont des effets positif, alors qu'il y a d'autres qui montrent qu'il y a des investissements directs étrangers ont un effet négatif sur la croissance économique. Donc voilà, à partir de là, alors, vous pouvez tester dans votre cas, voir réellement donc, le résultat que vous allez avoir. Mais vous voyez que vous partez déjà de la littérature. Vous analysez la littérature et vous trouvez ce qui ne va pas, ou le biais qui existe, ou les contradictions qui existent au niveau des travaux antérieurs. Et alors, vous pouvez créer un sujet de recherche. Et aussi, autre source, c'est à partir d'un problème réel. Quand vous analysez la situation réelle, vous pouvez trouver un sujet de recherche. Par exemple, quand vous voyez qu'il y a un taux de chômage élevé, alors vous pouvez chercher quelles sont les causes du taux de chômage, ou comment on peut améliorer, ou comment on peut réduire le taux de chômage. Donc c'est un exemple d'un fait réel. Et puis, si par exemple vous travaillez dans une entreprise, vous trouvez qu'il y a trop de démissions, par exemple, vous pouvez alors chercher à savoir pourquoi, quelles sont les causes, ou pourquoi, ou quelles sont les causes, vous cherchez à savoir quelles sont les causes de ces démissions, ou bien vous trouvez que l'entreprise, il y a un problème de ventes, il y a un problème de clients, alors vous pouvez vous poser plusieurs questions. Est-ce que les clients sont satisfaits par rapport aux produits de l'entreprise? Est-ce que au niveau du prix? Est-ce qu'au niveau de l'accessibilité? Donc, quand vous utilisez le modèle qu'on appelle le modèle cervical qui vous permet d'analyser l'état de satisfaction, par exemple, des clients. Donc, tout ça, vous voyez qu'on part d'une situation réelle, d'un état d'insatisfaction, pour essayer de trouver des solutions à ce problème, pour solutionner ce problème. Et bien, par exemple, vous pouvez trouver un faible taux de croissance économique et vous cherchez à savoir quels sont les facteurs qui contribueraient à améliorer le taux de croissance, etc. Parce que pour le cas de croissance, il n'y a pas de modèle unique. On ne connaît pas vraiment les variables qui contribuent réellement à la croissance économique. Sinon, si on le connaissait à 100%, donc tous les pays appliqueraient alors ce modèle. Mais donc vous voyez que c'est un problème réel au niveau du taux de croissance économique. Donc vous voyez, vous pouvez chercher, si vous trouvez que vous pouvez chercher à identifier par exemple les variables qui contribuent à l'amélioration du taux de croissance économique. Et puis aussi l'inflation. Donc, s'il y a l'inflation, vous pouvez trouver quels sont les facteurs déterminants de l'inflation. Donc, tout ça, vous voyez que nous partons du monde réel, nous partons d'un problème réel et nous essayons d'orienter notre recherche en vue de trouver la solution. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez trouvé un sujet, vous devez être d'accord, vous devez vous entendre avec votre directeur de thèse ou votre directeur de mémoire. Il ne faut pas prendre un sujet, traiter le sujet sans que votre directeur de mémoire ou de recherche ou promoteur de thèse soit au courant. Pour le cas des étudiants qui font des recherches au niveau des mémoires ou de thèses pour terminer ces études ou les études, donc ils doivent trouver un sujet quand même qui a rapport avec les cours vus en classe, les matières présentées en classe. Donc voilà, ça c'est paradoxal pourquoi il faut dialoguer, échanger avec votre directeur de mémoire. Ou bien vous pouvez trouver aussi un sujet de recherche dans un phénomène qui n'est pas traité. Vous pouvez aussi trouver un sujet de mémoire dans les sujets non traités, par exemple des phénomènes nouveaux, tel que par exemple l'effet de le COVID-19. Vous voyez que c'est un fait qui affecte c'est un fait qui a des conséquences macro qui affecte presque tous les domaines. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, à analyser l'effet du COVID-19, par exemple, sur la croissance économique, ou bien sur la vie de la population, ou bien sur les dépenses publiques, ou bien sur, etc. Donc, vous voyez que
Et ce sont des phénomènes nouveaux, mais qui méritent d'être traités. Si vous tapez sur Internet, vraiment, il y a beaucoup de publications qui ont été réalisées à propos de l'effet du COVID-19. Ou bien, vous pouvez, par exemple, procéder à l'évaluation des objectifs de développement durable. Donc, vous voyez que c'est à partir de 2015 qu'on a adopté les objectifs de développement durable. Et puis, alors, par exemple, il y a, quand vous regardez au niveau de l'objectif de développement durable 8, on parle qu'il faut que les États assurent un taux de croissance autour de 7%, si je ne me trompe, 7%, et aussi la création d'emplois avec la réduction du taux de chômage. Alors, vous, en tant que chercheur, vous pouvez plutôt réaliser une étude pour évaluer si réellement la mise en œuvre des ODD ou des objectifs de développement durable ont contribué à l'augmentation de la croissance économique, ou bien on contribue, la mise en œuvre des objectifs de développement durable a contribué à la réduction du taux de chômage. Ici alors, là, vous devez comparer la situation d'avant la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la situation d'après, donc selon l'année que vous allez analyser. Donc voilà, ça c'est un sujet de recherche. Ou bien la production du rapport de Doing Business, c'est un rapport qui a été produit par la Banque mondiale, mais malheureusement, on a suspendu la production du rapport parce qu'on a trouvé qu'il y a des irrégularités dedans. Mais ça pouvait être un sujet aussi, on pouvait trouver aussi un sujet. Parce que ce rapport de Doing Business a été produit, si je ne me trompe, depuis 2003 jusqu'en 2020, si je ne me trompe. Donc voilà, ce rapport recommande par exemple de réduire les coûts du business, par exemple le coût d'accès à l'électricité, le coût de commencer une entreprise, et tout ce qui est lié à l'enregistrement des entreprises, etc. En tout cas, il y a beaucoup il y a, si je me trompe, il y a 12 volets qui sont analysés au niveau de business. Alors, vous pouvez par exemple regarder si réellement les recommandations du Doing Business ou de la Banque mondiale ont été mises en application, par exemple en matière de réduction des délais d'ouverture ou de création d'une entreprise, des frais d'ouverture d'une entreprise. Donc, vous voyez que c'est un sujet. Donc, on ne connaît pas réellement si les recommandations ont été appliquées, si la production de ce rapport a eu un effet positif. Donc, vous voyez que là aussi, vous pouvez trouver un sujet. Donc, mais vous devez vous entendre avec votre directeur de thèse ou votre directeur promoteur de thèse ou votre directeur de mémoire. Donc, vous voyez que ce sont des sujets qui ne sont pas traités. Moi-même, j'ai fait des publications, quelques publications sur l'évaluation des objectifs de développement durable. Aussi, vous avez vu que j'ai fait aussi travailler sur le COVID-19. Aussi, j'ai travaillé sur l'évaluation des effets du business. Donc, vous voyez que ce sont des sujets qui ne sont pas traités, donc qui méritent d'être traités parce qu'on a besoin d'être informé sur comment donc la mise en œuvre des objectifs de développement durable, par exemple, est en train d'être appliquée en matière de croissance économique ou en matière de réduction du taux de chômage. Voilà. Autre chose, que vous pouvez faire, comment vous pouvez trouver autre source de sujet, ça peut être l'application d'une théorie. Donc, vous pouvez voir que la plupart des théories ont été développées ailleurs. Et puis, vous cherchez à voir si réellement la théorie telle qu'elle a été proposée par l'auteur est applicable dans votre cas ou dans votre entreprise, dans votre pays, dans votre organisation ou pas. Mais, si vous regardez les théories de la motivation, par exemple, il y a plusieurs théories. Souvenez-vous, j'ai présenté pas mal de théories. Il y a les motivations, quand j'ai parlé de la motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Vous pouvez alors regarder chez vous, vous pouvez conduire une étude pour voir si, dans votre cas, dans votre organisation, les facteurs de motivation sont les mêmes que ceux qui ont été proposés par la théorie. Donc, c'est un exemple. Ou bien, vous pouvez justement analyser l'état de satisfaction des clients, les facteurs de satisfaction des clients, tels que quand vous utilisez par exemple le modèle cervical. Donc, vous pouvez voir si réellement les facteurs de satisfaction des clients ne sont pas les mêmes que lorsque l'auteur a proposé le modèle. Donc, vous voyez que chaque fois, il est facile quand vous êtes habitué vraiment de trouver un sujet de recherche. Voilà. Alors, je vous montre pratiquement sur base de mes publications. Et vous voyez, j'ai travaillé sur The Mediation Effects of
import in the relationship between foreign direct investment and the gross domestic product in sub-Saharan African countries. J'ai aussi travaillé sur l'évaluation de l'impact de la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 8, donc c'était l'ODD 8, dans les pays à faible revenu. Et puis j'ai travaillé aussi sur export as mediator variable between foreign direct investment in flows and the gross domestic product in low and low middle income African countries. Et puis aussi, j'ai travaillé sur l'agenda 2030, agenda 2030, Sustainable Development Goal Impact on Female Labor Force Participation. Et puis, j'ai aussi travaillé sur evaluating the impact of the predicted fall of foreign direct investment on sub-Saharan African countries, economy 2020. Donc, vous voyez que ce sont des sujets d'actualité. Par exemple, ici, pour le cas de l'impact justement de l'année des effets indirects, il y a des auteurs qui disent que les effets indirects des investissements directs étrangers sont plus forts que les effets directs. Donc, il y a des auteurs qui disent ça. C'est pourquoi alors j'ai cherché à analyser justement l'effet indirect. Et puis pour le cas de l'agenda, l'évaluation de l'agenda sur l'agenda 2023, l'agenda des objectifs de développement durable. Donc, vous voyez que ce sont quand même des sujets aussi d'actualité. Et puis, l'impact de la chute des investissements directs étrangers. Donc, j'ai fait cette évaluation, j'ai fait cette analyse quand on a publié le rapport d'investissement. Le rapport sur les investissements, si je ne me trompe, c'était en 2019 où on faisait une prédiction d'une baisse des investissements directs étrangers. Alors, il fallait que je fasse une évaluation pour voir quel serait l'impact de cette baisse des investissements directs étrangers sur l'économie des pays subsahariens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on est dans la recherche d'une façon générale. Sinon, pour le cadre des écoles, je vous ai dit que vous devez trouver des sujets qui ont un rapport avec les matières vues en classe et vous devez justifier justement cela avec votre détail de mémoire. Donc voilà alors ce que je disais. Voilà pour le cas des investissements directs étrangers par exemple. Donc voyez, il y a des contradictions. Donc voilà pour le cas de là où je disais que c'était pour analyser les effets indirects. Donc voilà les auteurs justement qui supportait ça. Voilà le premier auteur. Ça, c'est pour le cas des effets indirects. Voilà l'autre auteur qui supporte que les effets indirects sont plus nombreux ou sont plus grands que les effets directs. Et puis, pour le cas aussi, pourquoi il faut analyser justement l'effet des investissements directs étrangers sur la croissance économique? C'est parce qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a une contradiction quant au résultat en rapport avec l'effet des investissements directs étrangers sur la croissance économique. Donc voilà, j'ai cité les auteurs, vous voyez les amis, voilà les auteurs. Ces auteurs-là ont trouvé un effet positif, alors que ces autres auteurs-là que vous voyez, ils ont trouvé des effets négatifs. Donc, il n'y a pas de consensus sur les effets des investissements directs étrangers sur la croissance économique. Donc, il n'y a pas de consensus. C'est pourquoi, alors, en tant que chercheur, si vous trouvez qu'il n'y a pas une étude qui a été réalisée dans votre cas, donc dans votre pays ou dans votre continent, etc., alors vous pouvez alors faire ça parce qu'il n'y a pas de consensus. Donc, voilà, ça c'était juste vous montrer pratiquement comment on peut utiliser la littérature pour trouver un sujet de recherche. Donc, vous voyez, j'ai parlé de la contradiction au niveau des résultats. Donc, ça vaut la peine que vous testiez donc, le cas pour votre organisation. Alors, maintenant, on voit comment on fait la formulation de la question de recherche cette fois-ci. Là, quand on parle de problématique, donc la question de recherche, comment on formule la question de recherche. Donc, la question de recherche doit être formulée justement sous forme de question. Et souvenez-vous, si vous avez vu la vidéo en rapport avec la méthodologie de recherche, la question de recherche doit être formulée en fonction de l'analyse statistique que vous allez faire. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la méthode de recherche, je vous recommande vraiment de la voir. Parce que j'ai expliqué en montrant que la méthode que vous allez utiliser
dans les analyses statistiques va influencer la façon dont vous allez formuler votre question de recherche, va influencer la façon dont vous allez formuler les objectifs de la recherche et va influencer aussi la façon dont vous allez formuler les hypothèses. C'est ce que je vous ai dit. Et voilà, alors, l'exemple réel. Alors, supposons que nous voulions analyser la relation entre les investissements directs étrangers et la croissance économique en Afrique. Alors, regardez comment on va formuler la question de recherche. Et alors, c'est à adapter, donc vous devez adapter selon le cas et selon les études, bien sûr. Alors, ici, je peux dire quelle est la relation ou quelle est la corrélation entre les investissements directs étrangers sur le produit intérieur brut en Afrique. Ça veut dire que je vais utiliser ici la corrélation. Parce que aussi, vous voyez qu'il y a une contradiction. J'ai montré les autres qui ont montré qu'il y a une contradiction quant au résultat des investissements directs étrangers et sur la croissance économique. Et puis, autre chose, si je veux utiliser la régression, par exemple, je vais dire quel est l'effet ou quel est l'impact des investissements directs étrangers sur le produit intérieur brut en Afrique. Là, vous voyez que la méthode statistique au niveau de l'analyse, je dois utiliser la régression. Alors, comment on va formuler alors les objectifs de la recherche? Donc, il faut faire attention, les amis, la question de recherche, les objectifs de recherche, les hypothèses, on doit avoir une même harmonie, on doit montrer vos variables, les variables dépendantes ou les variables que vous analysez doivent apparaître au niveau de la question de recherche, au niveau de la formulation de la recherche et au niveau des hypothèses. Alors voilà alors comment on formule l'objectif de la recherche. Alors l'objectif de notre recherche est d'analyser la relation la corrélation entre les investissements directs étrangers et le PIB, le produit intérieur brut en Afrique. Ça, c'est pour le premier cas, celui-ci. Si on a pris d'analyser la relation, la corrélation. Si on prend le deuxième cas, l'objectif de la recherche serait d'analyser la relation plutôt d'analyser l'effet ou l'impact des investissements directs étrangers sur la croissance, sur le PIB ou le produit intérieur brut en Afrique. Ça, nous sommes ici. Donc, voilà comment, donc, nos variables ici, les deux variables sur lesquelles nous travaillons, alors vous voyez qu'elles apparaissent ici. Alors, maintenant, l'étape qui suit, c'est la formulation des hypothèses. Donc, vous allez voir que toujours nos variables vont apparaître. Alors, pour la formulation des hypothèses, il faut savoir qu'il y a des types d'hypothèses. L'hypothèse nulle qui suppose qu'il n'y a pas de relation et l'hypothèse alternative qui suppose qu'il y a une relation. Il faut justement savoir comment formuler. Donc voilà, pour le premier cas, on dit qu'il n'existe pas de relation ou de corrélation statistiquement significative entre les investissements directs étrangers et le produit intérieur brut en Afrique. L'hypothèse alternative, alors, si l'hypothèse nulle est rejetée, donc ça veut dire qu'il doit y être une autre hypothèse alternative. Il existe, pour l'hypothèse alternative, il existe une relation ou corrélation statistiquement significative entre les investissements directs étrangers et le produit intérieur brut en Afrique. Si on prend l'autre cas où nous allons utiliser la régression, on va dire que les investissements directs étrangers, l'hypothèse nulle sera les investissements directs étrangers n'ont pas d'effet ou d'impact statistiquement significatif sur le produit intérieur brut en Afrique. Hypothèse alternative, les investissements directs étrangers ont un effet ou un impact statistiquement significatif sur le produit intérieur brut en Afrique. Alors les amis, il faut faire attention, il y a déjà qui mélangent les termes. Donc en matière de recherche, chaque mot pèse. Si vous remplacez corrélation par impact, ça veut dire que la méthode aussi va changer. Si vous remplacez ici, au lieu de, ici, vous voyez qu'il y a ici, je parle de relation. Au lieu de, quand je change relation en impact, la méthode va changer. C'est la même chose ici. Quand je change ici, regardez ici, ou effet ou impact, si je change le terme, la méthode que je dois utiliser aussi doit changer. Donc, il faut faire attention avec les termes, le choix des termes. Il faut que ça soit en harmonie avec votre méthode statistique que vous allez utiliser. Alors, ici, au niveau de l'océan de significativité, c'est en fait de la marge d'erreur. Donc, si vous trouvez que le résultat, la p-value est inférieure à 5%, alors vous allez rejeter l'hypothèse nulle. Alors que si vous trouvez que la p-value, donc lors de l'analyse statistique, est supérieure à 5%, alors vous allez accepter l'hypothèse nulle et vous rejetez l'hypothèse alternative.
Donc voilà, je pense que ça vraiment, ça vous permet de voir pratiquement comment on conduit une recherche. Parce que souvenez-vous, mon objectif est de chercher, de terminer les recherches dans 30 jours. Il faut vous mettre en tête en suivant notre vidéo. Si vous êtes recherché, si vous êtes cherché, l'objectif est de terminer. Mon objectif, c'est de vous aider à terminer vos recherches dans 30 jours. Il faut vous mettre en tête ça. C'est pourquoi je fais. Et si vous regardez bien, je fais un kit complet. Je vous montre comment vous faites la rédaction et je vous montre comment vous pouvez vous-même faire l'analyse des données parce que je fais des publications de vidéos qui montrent étape par étape comment on fait une analyse de données. En tout cas, les vidéos que je partage vont vous permettre de faire vos analyses au niveau de vos recherches, par exemple au niveau master, au niveau licence, ou des vidéos que je partage. Il sera rare de faire des tests en dehors des vidéos que je partage. Et même, je vous rappelle que j'ai fait un e-book sur l'analyse des données. C'est un e-book qui est en train d'être vendu. Donc, c'est un grand book. Donc, un grand e-book, j'essaie de tirer certains tests alors pour faire des vidéos pour que ça soit accessible à beaucoup de monde. Donc, voilà, les amis. Et voilà, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont contribuer à l'amélioration de vos compétences professionnelles. Et voilà, à la prochaine vidéo. Bye.